je vous retrouve juste pour vous présenter quelques petits articles que j'ai soit reçus de chez Tonton Ali ou que j'ai achetés dans deux magasins. Je les ai un peu regroupés, mais je vous avoue que là j'ai décidé de faire du rangement aujourd'hui et donc je voudrais ranger mes affaires. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par AliExpress parce que là, je veux dire, tout le monde peut y avoir accès sans souci. Je n'ai plus les prix, hein, mais bon, vous savez bien, c'est jamais très cher. Ici, j'ai acheté 50 pièces de petites attaches parisiennes comme ceci, en doré, des un peu plus grosses en fait, parce que j'avais beaucoup des petites, mais pas des plus grosses. Donc voilà, simple petite attache parisienne. Alors, j'ai également, papa, on va mettre sur une feuille, vous verrez mieux. Je vais vous le mettre ici, voilà, ce dice bordure avec la rose qui vient de chez Tonton Ali et que ma fille m'a offert. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'ai hâte de pouvoir le faire. Voilà, alors chez AliExpress toujours, j'ai pris ce petit moule, je sais pas, peut-être que si je me rapproche vous verrez mieux, c'est... Enfin, on voit pas bien, hein, désolé, c'est la lumière artificielle. Ce sont des espèces de petits rouages un peu steampunk. Donc voilà. Et non pas dernier article, qu'est-ce que je raconte? Toujours chez AliExpress, j'ai commandé ceci. Donc c'est un crayon blanc dont j'espère pouvoir me servir correctement en mix média pour faire les contours. Vous savez, quand je vous ai présenté des crayons ardoise noirs. Et bien celui-ci c'est un blanc, c'est la marque Marco, enfin un dupe à mon avis parce que là il y a une belle inscription chinoise. Je l'ai pas encore testé, mais j'espère qu'il fonctionnera bien pour les ombrages. Ensuite, ceci, pour celles qui me suivent, vous savez, j'ai commencé un genre de petite collection de dupes des Lavinia. Et quand je vois des petits éléments que je n'ai pas encore, je les achète. Ah, ce côté-ci, je pense que ce sera mieux, voilà. J'ai pris ces deux petites maisons donc pour compléter ma petite collection. Et cette fois-ci, vraiment dernier article de chez AliExpress. Et là, j'aurais dû prévoir quelque chose de couleur. C'est un pochoir fleur. Je cherche quelque chose de couleur sur mon belette. Voilà. Bon, ça se voit pas très bien, hein. J'aurais pu mieux faire. Voilà, petit pochoir fleur, comme ceci, toujours pour le mix média. Voilà, donc ça, c'est les quelques derniers achats que j'ai reçus de chez AliExpress. Alors, par contre, après, je vais vous parler de deux magasins. Je sais que vous êtes de nombreux Françaises et Français à me suivre. Je ne sais pas si vous avez ces magasins chez vous ou pas. J'ai fait 2-3 petits achats dans un magasin qui s'appelle Wibra et où j'ai été étonnée parce que vous allez voir par la suite, ils vendent certains produits de la même marque que chez Action, mais soit c'est des anciens produits, je n'en sais rien, ou alors qu'ils ne sont que dans ce magasin-là, mais que pour ma part, voilà, je ne savais pas qu'ils les avaient, tout simplement. Alors ici, ce sont des attaches parisiennes aussi, mais comme j'avais pris les dorés sur Ali, ici j'ai pris des argentés, sauf que je ne sais pas si vous allez également bien voir, mais la tête est plate. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà, là c'est à tête plate et par contre c'est assez long. Ce qui parfois est bien pratique quand vous voulez faire une fermeture, je sais pas, peut-être pas d'un mini-album ou en tout cas de quelque chose d'assez épais. Et je les ai payés 79 centimes pour 80 pièces. Ensuite, toujours chez Wibra, voilà, j'ai trouvé ceci. Les cartes et enveloppes Craft. Je sais pas vraiment, je pense pas que ce soit ceux de la marque Action, de chez Action, mais en tout cas, ils ressemblent très fort. Et j'ai 10 cartes et 10 enveloppes pour 1 €. Et comme chez Action la dernière fois, je n'en ai pas trouvé, eh bien, j'en ai profité pour en reprendre là. Et en fait, je vous parle des marques de chez Action, mais je me rends compte que je n'ai pas pris en fait de trucs de la marque Action dans ce magasin Wibra. Ici, toujours de la marque Wibra, j'ai pris des petits stickers avec des sentiments dessus à 69 centimes. Je sais pas combien il y en a, 3, 6, 9, 12, 15.
Voilà, et c'est des choses qui passent vraiment un peu partout, je trouve, hein, que ce soit enjoy, lots of love, thank you. Bon, oui, c'est en anglais, moi ça me dérange pas, mais je trouvais ça assez intéressant, je le trouvais plutôt sympa, donc voilà, 69 centimes. Dernier article chez Wibra, j'ai pris pour les tester, et je vous avouerai que du coup, c'est du papier magnétique, hein, comme vous pouvez vous en douter. C'est 1 €, mais d'après ce que je comprends, il n'y a qu'une feuille comparé à chaque action où ils les vendent par deux. Mais je vais l'ouvrir. Je pense que la feuille est beaucoup plus épaisse en fait que celle d'action. Ou alors je me trompe. Oh non, voilà. Il n'y a qu'une feuille dedans, mais elles sont effectivement... bon, à la caméra, ça ne rendra pas, hein, mais c'est plus épais que celle de chez Action. Et ce que j'ai bien aimé, c'est autocollant. Donc voilà, je vais les tester parce que je me casse la tête en fait pour mon rangement d'ailes depuis pas mal de temps. Et là maintenant que j'ai ma scrap room, je me demande si je vais pas tout simplement faciliter les choses et ben justement coller des plaques aimantées comme ceci à l'intérieur d'une de mes armoires et mettre tout simplement tous mes dice comme ça. Voilà, ensuite on passe à un autre magasin, toujours que nous avons ici en Belgique, c'est un magasin qui s'appelle Trafic. Donc que ce soit Wibra ou Trafic, ce ne sont pas des magasins spécialisés en loisirs créatifs. C'est un peu, bah oui, comme Action, sauf que vous avez pas mal de vêtements. Donc voilà, mais il y a des rayons loisirs créatifs. Alors, j'ai acheté ceci, parce que ça fait plusieurs fois que je cherche de la simple peinture acrylique blanche chez Action, et que je n'en trouve pas. Donc ici, ben, j'ai pris ce petit tube en dépannage, en espérant que la prochaine fois, il y en ait des plus gros tubes chez Action. Donc voilà, je sais plus le prix, mais je pense que c'était cher comparé à Action. Je pense que c'est une histoire de 2,49 € ou quelque chose comme ça, le tube. J'ai également repris un petit stylo comme ceci, les pilotes, les frictions. Je les adore. J'adore écrire avec ça. Voilà, mon noir est vide. Alors je sais très bien que normalement on peut mettre des recharges, mais à chaque fois que j'achète les recharges, c'est pas les bonnes pour le bon pilote. Donc bon, mon noir était vide. Voilà, j'en ai tout simplement racheté un. J'ai également, j'aime bien chez Trafic, ils rentrent pas souvent des modèles différents, mais ils rentrent régulièrement des rubans comme ceci. Alors ici j'ai bien aimé parce que bah, voilà, c'est sur le thème de la couture, hein, voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, les petits ciseaux, petits boutons, etc. Donc je l'ai bien aimé. Il fait 2 mètres et ça aussi c'est un peu plus de 2 € le ruban. Et deuxième ruban que j'ai pris, voilà, il fait main avec un petit oiseau. Et en fait vous avez chaque fois la petite bande que vous pouvez couper. Donc au lieu de mettre un die cut ou... Oh là là, je vois que vous avez du reflet. Au lieu de mettre un die cut ou autre, bah, si vous faites une création vintage où il y a du tissu, je trouvais que ça faisait sympa de pouvoir découper le fait main dans une matière tissu et surtout dans les couleurs crème. Et déjà, dernier article de toute cette présentation, je me suis acheté des aiguilles avec des plus gros chats, mais je suis pas sûre que ce sera encore suffisant pour certaines de mes créations, essentiellement pour faire passer les cordes, etc., pour faire des reliures de junk. Et puis celle-ci, qui est bien pratique aussi, parce que justement, quand vous avez beaucoup d'épaisseur en style junk, etc., c'est pratique qu'elle soit courbée. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Et comme j'ai pour projet, là je vous ai montré l'avant de mon bullet journal, jusqu'à présent j'achetais les bujots tout simplement chez Action, et puis comme je les scrape beaucoup, ils grossissent, ils finissent par craquer, et puis je les rescrape, je les refais en album et je les re-relis. Mais je me demande si pour mon prochain bujot, je n'essaierai pas de me fabriquer un junk, mais qui me servirait de bullet journal. Voilà, c'est un projet que j'ai en tête, donc... à voir, à étudier, mais why not? Donc voilà, eh bien écoutez, voilà, c'est fini, mes petits articles sont présentés, mais moi ça va me permettre de pouvoir les ranger. Donc à part ça, pas grand chose à vous dire. Je réfléchis au prochain tuto fond que je vais vous réaliser parce que j'ai plein d'idées et je ne sais pas encore laquelle je vais vous présenter en premier. Ça devrait arriver normalement dans les jours qui suivent.
Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci beaucoup à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Et petit message aussi, Liloumaï, si tu passes par là, je n'ai absolument pas oublié ton lot des 500 abonnés. Mais avec le confinement, c'était juste impossible ici depuis la Belgique. Donc ton colis est prêt, fermé, emballé depuis déjà la mi-mars. Là, pour des raisons personnelles, j'ai juste besoin d'attendre que le 26 soit passé. Mais je reviens vers toi et sans faute, je t'expédie ta petite boîte qui t'attend là maintenant depuis 2 mois, faute au confinement. Et bien voilà, j'arrête de blablater, je vous fais des scrap bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bisous bisous.